Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous choisir sur le www.radio.jena.info pour vous informer partout où vous vous trouvez sur le globe terrestre. La pratique des sports est mise à rude épreuve par le coronavirus, que ce soit de l'Europe en Afrique, en passant par les Amériques ou l'Asie. Les centres de formation ou encore les instituts chargés de former les athlètes ou leurs encadreurs ont dû fermer pour un moment. Au Togo, l'Institut national de la jeunesse et sport INJS n'est pas épargné. Comment cet institut fait face à la crise du coronavirus? Nous recevons pour en parler le directeur de ce centre, le directeur général de l'Institut national de la jeunesse et sport au Togo, Monsieur Kosivi Dossé. Il est le directeur général. Kossi, bonjour, directeur. Bonjour. Comment vous portez? Oui, je me porte très bien. En face de vous, il y aura notre confrère, chef de la rédaction de jenasport.info, Latif Yoruma. Latif, bonjour. Bonjour Elie, bonjour au directeur, bonjour également à tous ceux qui sont proches. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Jena Sport. Après le football, les sports de main ou encore les arts martiaux, nous allons nous intéresser cette fois-ci aux instituts de formation qui, au Togo, il n'y a que la référence, l'Institut national de la jeunesse et sport. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, c'est quoi l'Institut national de la jeunesse et sport au Togo? Merci Elie. Et avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier le personnel de la radio Jena pour l'occasion qu'il nous donne de parler de l'Institut national de la jeunesse et des sports. C'est quoi l'Institut national de la jeunesse et des sports? L'Institut, c'est un établissement public à caractère pédagogique qui forme les enseignants d'EPS, les profs de sport. Là, je vais vous expliquer après ce qui est la différence entre enseignants d'EPS et profs de sport et les conseillers de jeunesse. Donc, nous formons également des jeunes sur demande, à la carte, c'est-à-dire des formations de courte durée. Par exemple, les préparateurs physiques, les animateurs de centres de gym, les maîtres nageurs, etc. Voilà, c'est ça un peu l'Institut national de la jeunesse et sport. Qui sont ceux qui sont habilités peut-être à faire carrière ou à faire cours, se faire former carrément au niveau de votre institut? Bon, pour venir à l'INJS, il y a deux niveaux. Il y a le niveau licence et le niveau BPC+. C'est-à-dire, entre-temps, je parlais de formation de courte durée. Oui. Il faut rentrer dans ces formations-là avec le BPC ou le bac, si quelqu'un veut. Mais pour devenir enseignant d'EPS, professeur de sport ou conseiller de jeunesse, il faut avoir le bac. Et le bac C, D et A en sport et en EPS, et tout bac en conseiller de jeunesse. Voilà. Maintenant, la formation de courte durée dont vous êtes en train de parler, ça s'étend sur combien d'années ou bien combien de mois, je ne sais pas. La formation de 6 à 12 mois. 6 à 12 mois. Alors, Latif Yoruma, vous qui êtes journaliste, aujourd'hui dans le paysage éducatif et même dans le paysage sportif, vous êtes journaliste sportif, quel regard avez-vous sur l'Institut national de la jeunesse et sport du Togo? Bon, je pense que vous l'aviez dit dans l'introduction. En fait, en termes de formation, c'est la référence. C'est un établissement ou un institut public créé par l'État et qui forme. Et c'est un enseignement, un institut d'enseignement supérieur. Il faudrait avoir le bac avant d'y accéder, même si c'est vrai, il y a des modules pour des études courtes qui sont également intégrés. Mais je pense que, moi j'ai connu beaucoup qui ont fait l'Institut. Lorsque je parle de l'Institut, je me réfère toujours à Madame Tometi Kai. Moi j'ai entendu parler... Coach des éperviers. Oui, j'ai entendu parler pour la première fois de l'Institut par rapport à Madame Tometi Kai qui venait d'être déployée sur le terrain. En 2003-2004, j'étais en terminale au lycée moderne de Sokodé. Et cette dame venait d'être déployée sur le terrain, sortant de l'institut, et puis voilà, elle était engagée, c'était directement, on l'a envoyée à Sokodé.
Et elle m'a eu en tant qu'enseignante d'EPS, en fait. Et donc, oui, elle était très jeune à l'époque, très très jeune. Et quand elle est arrivée, elle a pris directement l'équipe masculine de football du lycée moderne de Sokodé. Et tenez-vous bien, à l'époque, lorsqu'on forme les 11 premiers rentrants, vous n'aurez que des joueurs de Semassi et de Tchaoudjo Athletic Club à l'époque. Il y a première et deuxième division. De première et deuxième division à l'époque. Et 1 an, 2 ans après, TAC s'est retrouvé en première division. Et c'est cette dame-là qui est arrivée. Et c'est elle qui a commencé à nous parler de l'Institut. Nous avons fait l'Institut. Nous, on ne savait pas véritablement de quoi il s'agissait. Peut-être à l'époque, s'il y avait véritablement une communication autour de cette école, de l'Institut, nous tous, on aurait pu peut-être s'orienter vers, parce que nous avons eu la chance de jouer, de faire des sports. Moi, personnellement, j'ai été très bon en ce qu'on appelait résistance au collège et au lycée. Course de fond. Course de fond, demi-fond. Ça, c'est demi-fond. Je me souviens que de la 5e en terminale, je précise, de la 5e en terminale, très important, personne ne me battait en résistance. J'étais très mauvais en vitesse, c'est un exemple que j'ai pris, j'étais très mauvais en vitesse. Une camarade qui à l'époque était athlète parce qu'elle venait représenter la région centrale à certaines compétitions à Lomé. Alors, c'était famille Nyofam. Elle m'avait, par exemple, battu une fois en vitesse, parce qu'on courait 2-2. Moi, c'est Y, Yoruma, quand c'est arrivé sur mon nom, il ne restait que moi. Elle avait déjà couru. Elle est revenue m'accompagner, elle m'a dépassé. Mais attention, personne n'osait se moquer de moi, parce qu'en résistance, je n'avais pas de concurrent. Mais, bon, on n'a pas pu véritablement être encadré. Et puis, on n'a pas su maximiser ce qu'on veut. Maintenant, aujourd'hui, on sait ce que c'est que l'INJS de façon superficielle, parce qu'il faut aller également dans les tréfonds, parce que je me dis, voilà pourquoi, c'est une école importantissime dans la formation, même si ça reste mon avis. L'État a délaissé cet institut, il faut quand même avoir le courage de le dire, surtout lorsqu'on forme, moi je dis, des fois on forme des chômeurs, ils sont nombreux, diplômés de l'INJS, mais qui sont encore à la maison. Voilà, www.radio.djena.info dans l'émission Djena Sport ce jour qui parle de l'Institut national de la jeunesse et sport du Togo par rapport au coronavirus. Mais avant d'arriver à l'impact de la crise du coronavirus, l'occasion fait le larron. Il faut profiter pour découvrir cet Institut national de la jeunesse et sport du Togo. Alors, directeur, il y a cette question de la non-visibilité de cet institut. Latif n'y est pas seul. Pendant mes années au collège-lycée, je ne connaissais pas cet institut national de la jeunesse et sport. Il a fallu que je vienne au campus attendre les semaines culturelles pour voir ce qu'on appelle l'institut. Véritablement aujourd'hui, comment est-ce que vous vous y prenez pour vulgariser votre école, pour rendre cette école à la connaissance des élèves qui sont en classe de seconde, première, terminale? Merci beaucoup, Elie. Vous venez d'aborder un point très important dans la formation de l'INJS. L'INJS, effectivement, n'est pas très connu. Nous le reconnaissons, n'est pas très connu par le grand public parce que d'abord, nous n'avons pas un site propre. Ça, c'est un premier problème. Depuis que l'INJS est créé en 1976, l'INJS n'a jamais eu ses propres locaux. Tantôt c'est Nikonakwe, tantôt c'est stade municipal. Aujourd'hui, on se retrouve au stade de Kégué. L'année passée, on était sur le campus. Vous voyez comment on bouge. Ça fait que vraiment, on n'a pas le temps de préparer vraiment la communication autour de l'INJS. Mais pendant le championnat universitaire, comme vous le dites, bon, l'INJS est bien représenté. Là, je suis sûr que les journalistes découvrent un peu ce qui se fait. Mais comme vous le dites, la grande partie des Togolais ne connaît pas vraiment l'INJS. Et ce que nous pensons faire, nous avons commencé un peu. Pendant les semaines culturelles, nous allons sur certaines radios
pour faire la communication un peu autour de notre institut. Mais cette année, avant même la crise du coronavirus, nous avons voulu faire une journée porte ouverte sur l'INJS quand la crise est arrivée, mais ce n'est pas encore exclu. Nous allons toujours continuer. Cette année, vraiment, on va faire cette journée porte ouverte là pour parler vraiment de l'INJS. Alors justement, vous avez abordé le point de la formation où tantôt vous êtes à Nikonakwe, tantôt au stade municipal de Lomé, aujourd'hui au stade de Kégué. Dites-nous, alors si vous n'avez pas de locaux propres, comment est-ce que vous arrivez à dispenser les cours et les formations à vos étudiants? Oui, effectivement, nous n'avons pas de locaux propres, mais là où l'institut se retrouve, il y a des salles de cours là-bas, il y a un terrain de sport. C'est pourquoi vous allez constater qu'entre-temps, on était à Nikonakwe et on venait faire le cours au stade municipal. Parce qu'il faut nécessairement des installations sportives. Tous les sports, pas seulement le foot. L'année passée, on était au campus. Oui. On était au campus, logé au sein du village du Bénin, pour profiter des installations de l'université. Parce que, entre-temps, le stade de Kégué était en réflexion. Et après la réflexion, on est retourné. Aujourd'hui, on est au stade de Kégué. Donc là-bas, sous les tribunes, il y a beaucoup de salles de cours. Et il y a le terrain de foot à côté. La piste d'athlétisme. La piste d'athlétisme. Et nous utilisons aussi comment on appelle ça, le centre qui est à côté, Olympe Africa, pour faire certains cours. Voilà. Justement, aujourd'hui, on parle de formation, on va rester là-dedans. Quelles sont les formations, ou bien les sites, ou bien les parcours, justement, les parcours que les étudiants ont, auxquels les étudiants ont droit dans votre institut? Okay. Merci beaucoup. Nous avons 2 parcours à l'INJS. Il y a parcours STAPS. STAPS, quand je dis STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et STAS, sciences et techniques des activités socio-éducatives. C'est les 2 parcours que nous avons à l'INJS. Maintenant, au niveau du parcours STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, nous avons 2 spécialités. Nous avons spécialité éducation et motricité, que nous appelons communément EPS, éducation et motricité, et nous avons la spécialité entraînement sportif. Donc, les spécialités EPS, c'est les enseignants d'EPS que vous voyez sur le terrain. Ceux qui sont dans les collèges et lycées. C'est des gens qui sont formés et à la dernière année, 3e année, ils choisissent une spécialité. On peut choisir comme foot comme spécialité, basket, volley et hand. C'est pourquoi à la sortie, quand ils sont sur le terrain, comme enseignants d'EPS, ils sont en même temps sur un club ou bien dans une fédération pour la pratique sportive. Voilà. Maintenant, la deuxième spécialité, entraînement sportif, eux, c'est des entraîneurs. Des entraîneurs, ils sont formés comme entraîneurs. C'est vrai, ils ont un parcours, c'est-à-dire un tronc commun avec les enseignants d'EPS en 1e, 2e année, mais déjà en 3e année, eux, ils sont dans leur spécialité. Donc, quelqu'un peut être entraîneur de foot, entraîneur de volley, entraîneur de hand, ainsi de suite. Eux, c'est des entraîneurs. Eux, ils ne sont pas des enseignants. Voilà. Maintenant, je vous dis, aujourd'hui, nous n'avons que la spécialité entraînement, éducation et motricité. Nous avons fermé pour un temps, pour le moment, la spécialité entraînement sportif, pour une raison. Oui, allez-y, on veut connaître cette raison. La raison, c'est qu'on avait formé 2 promotions d'entraîneurs de foot. Ils sont formés comme entraîneurs de foot. Malheureusement, quand ils sont sortis, ils n'ont pas trouvé d'emploi. Alors que c'est les fédérations, bien la fédération de foot qui doit normalement les utiliser, ou bien le ministère des Sports qui doit les mettre à la disposition des clubs et de la fédération de sélection. Malheureusement, ils ne sont pas recrutés. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes obligés de les rappeler pour leur donner l'autre diplôme, le diplôme d'entraîneur d'éducation et motricité, pour qu'ils puissent enseigner. Et qu'est-ce qu'on avait fait dans le temps? Ils sont revenus faire un stage d'1 an dans un établissement, puisqu'ils avaient déjà
le tronc commun avec 2 ans. 2 ans. Donc, troisième année, on les a envoyés sur le terrain, ils ont fait le stage, et à la fin, ils ont soutenu et on leur a donné le diplôme d'enseignant d'EPS. Voilà comment on a pu résoudre ce problème-là. Maintenant, pour l'autre parcours, le STAS. Parcours STAS, sciences et techniques des activités socio-éducatives, c'est des conseillers de jeunesse. Nous les appelons communément les conseillers de jeunesse. Les conseillers de jeunesse, eux, c'est des gens qui sont capables ou bien de conduire des diagnostics participatifs avec les communautés à la base. Ils travaillent souvent avec le ministère du Développement à la base. Ils conçoivent, ils animent des programmes de développement communautaire. Ils accompagnent les primo-demandeurs d'emploi, bien les primo-entrepreneurs. Ils conduisent les médiations sociales en milieu scolaire et dans d'autres milieux également. Voilà un peu leurs compétences. Ils sont capables de travailler dans les ONG, dans le ministère du Développement à la base, et dans les communautés, ainsi de suite. Voilà. Vous avez évoqué le cas tout de suite des entraîneurs ou bien de la spécialité entraîneurs sportifs qui, vous avez formé une promotion d'entraîneurs footballeurs. Aujourd'hui, quand on regarde le football, on se dit souvent il y a la CAF, la FIFA et même la fédération qui exigent une autre formation. Peut-être on parle là de licence B, licence C4, licence UEFA. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette formation que vous leur avez dispensée a au moins l'équivalence de ces diplômes? Oui, effectivement. Cette formation même dépasse la licence C qu'on donne aujourd'hui. Vous allez constater que quand ils vont dans ces formations-là, c'est des gens qui occupent les premières places. Voilà. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence. Nous sommes en train de réfléchir aussi dans ce sens-là. Vous signez une convention ou bien un partenariat avec la fédération de foot, pourquoi pas avec la FIFA, pour qu'on leur délivre une équivalence par rapport aux différentes catégories d'entraîneurs. Voilà, justement, dans cette lutte, c'est une idée qui me vient. Il y a peut-être l'INJS au Mali également. Pourquoi ne peut-être pas vous mettre ensemble pour peser de tout votre poids? Parce que c'est que certainement il y en aura dans d'autres pays également. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble pour peser réellement dans la balance? Oui, effectivement, nous sommes dans un grand réseau des instituts et c'est la Conféges, Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, qui coiffe ce réseau-là. Et chaque année, on se retrouve au moins 2 fois dans un pays pour échanger. Le cas du Togo est un peu particulier. Les autres pays ont pu résoudre leurs problèmes en faisant quoi? Par exemple, en intégrant directement l'INJS à l'université. C'est le cas, par exemple, du Bénin, où je suis formé. Après ma maîtrise ici, au Togo, nous, on était formés avec le niveau maîtrise. C'est après qu'on a fermé compte tenu du système LMD. Donc, après ma maîtrise, je suis allé faire le master au Bénin. Et chez eux, ils ont jusqu'au doctorat, jusqu'au niveau doctorat. Donc, vous allez au Bénin aujourd'hui, à l'institut, ils appellent ça INJEPS, Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Physique. Il y a des professeurs titulaires, au moins une dizaine de professeurs titulaires. Professeurs titulaires. C'est eux qui viennent nous appuyer ici. Il y a certains cours de spécialité, c'est eux qui viennent donner ces cours-là. Donc, voilà un peu. Donc, le réseau ne peut pas changer un institut national. Le réseau, c'est pour aider. J'ai parlé tout à l'heure des cours de mission que les Béninois viennent nous donner. C'est vrai, ils sont payés, mais pas comme il faut. Donc, c'est ce que le réseau fait souvent. Donc, aujourd'hui, si un de mes étudiants veut aller au Bénin, il suffit de lui écrire, il arrive là-bas, on le reçoit, il fait son master facilement. Voilà un peu ce que le réseau fait. Latif Yoruma, quand vous écoutez le directeur de l'Institut National de la Jeunesse et Sport, Dossé Kosivi, ça donne des larmes aux yeux. Vous avez le cœur meurtri de savoir aujourd'hui que ces étudiants-là qui se sont consacrés à des études et qui ont choisi comme carrière sportive sont laissés pour compte. Oui, sauf que moi, ça ne me fait pas pleurer. C'est vrai qu'il y a de la frustration, c'est vrai. La frustration, elle est collective. Même les apprenants sont frustrés, les enseignants sont frustrés. Lorsqu'on donne des exemples un peu partout, je pense qu'il y a de la frustration. Et
lorsqu'on va au-delà, on va te taxer de politicien. Le Togo a souvent eu tendance d'être toujours à la traîne dans beaucoup de domaines. Ici, on parle de l'INJS. Une école qui prend des bacheliers, c'est de l'enseignement supérieur. Justement. C'est de l'enseignement supérieur. Mais posez-vous la question même sur quelle grille, par exemple, sont mis les enseignants de l'INJS. Parce que dans d'autres émissions, j'ai eu à recevoir plusieurs enseignants de l'INJS. Plusieurs enseignants de l'INJS. Et donc, comme l'a dit le directeur, normalement, c'est un département ou une faculté à l'université de Lomé. C'est un département ou une faculté directement à l'université de Lomé. Sauf que jusque-là, alors, ils sont également entre 2 ou 3 ministères, je ne sais pas. Parce que véritablement, on ne sait pas s'ils sont de l'enseignement supérieur, on ne sait pas s'ils sont de l'enseignement secondaire, on ne sait pas s'ils sont du ministère des Sports. De la culture, entre-temps, il y a eu un conflit en ce sens. Il y a beaucoup de problèmes liés véritablement à l'essence même de cette école qui est créée depuis 1976. Vous comprenez un peu? Depuis 1976. Il a dit, j'allais donner cet exemple-là, ils sont allés au Bénin continuer. Je pense que Mme Kayi également est allée au Bénin continuer. Parce que justement, le Togo, mais écoutez, alors que sur le terrain, parlant de la licence CAF et autres, mais quand on forme des gens que une semaine, 2 semaines, pour avoir une licence, lorsque vous le dites, les entraîneurs vont vous dire mais qu'est-ce qu'ils racontent. Mais c'est une vérité. Même notre réalisateur Rémi peut aller aux licences BIC CAF. Mais écoutez, 2 semaines. Celui qui a fait 3 ans pour avoir un diplôme, c'est pourquoi justement quand ils arrivent là-bas, c'est eux qui sont souvent les devant, c'est eux qui sont souvent devant. Mais il faudrait véritablement qu'on ne reste pas à cette étape-là. Il faut faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses. On sait que, oui, le directeur, lui, c'est un administratif. On sait que c'est le premier responsable de l'institut. Lui, peut-être, ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Les journées portes ouvertes. Mais je pense qu'il y a d'autres entités ou bien d'autres contingences qui peuvent se mettre dedans. Le ministère, par exemple, ou les ministères. Parce que, voilà pourquoi je me dis, finalement, quel ministère va se mettre devant? C'est l'enseignement supérieur. Il faut véritablement des réformes à ce niveau-là pour que demain, nous aussi, on puisse envoyer nos petits frères ou bien nos enfants à l'INJS. Parce que moi, je dis, il ne sert à rien d'envoyer quelqu'un dans une école, sachant que rien n'est garanti à cet enfant. Les gens font l'ENA, le premier jour, il sait en même temps qu'il sort. Voilà, il est diplomate, je suis administrateur général. Mais l'État permet à ce que de simples, peut-être anciens joueurs, je le dis comme ça, parce que tout le monde est un ancien joueur. Tout le monde est ancien joueur. Moi aussi j'ai joué. Je suis ancien joueur. Que de simples anciens joueurs deviennent même des enseignants d'EPS dans les établissements. Alors que les étudiants formés sont à la maison. Mais ce n'est pas possible. Et le niveau de l'enseignement baisse. Le niveau baisse. Parce que l'État a ouvert même les enseignements supérieurs privés aujourd'hui. On prend n'importe qui. Je me permets de le dire. N'importe qui pour donner des cours. Mais écoutez, il a dit, le Togo a sincèrement des choses. On a fait, je me souviens, quand je préparais ma licence en journalisme à l'ESTA, il y avait des cours, c'est des Béninois qui venaient ici nous donner des cours. Voilà, ce qui m'amène, Latif, votre inquiétude m'amène à demander quelle sera la différence entre un éducateur physique, un enseignant d'EPS et puis un enseignant de sport. Parce que là, on mélange tout aujourd'hui. Quand je vais peut-être au lycée d'Agua, je vais dire, voici le professeur de sport. Quelle différence y a-t-il entre un enseignant d'EPS et puis un professeur de sport? Voilà, merci beaucoup. Il faut qu'on fasse cet éclaircissement-là. Un enseignant d'EPS, c'est celui-là qui est formé, bac plus 3 ou plus 5, au-delà, et qui enseigne dans un établissement. Donc c'est un polyvalent. Au fait, un enseignant d'EPS, c'est un polyvalent. Il peut enseigner l'athlétisme, le foot, le hand, toutes les disciplines sportives. Par contre, un professeur de sport, ce que nous avons l'habitude d'appeler professeur de sport, lui, c'est un spécialiste d'une discipline.
J'ai donné l'exemple de foot, par exemple, tout à l'heure. C'est un spécialiste d'une seule discipline. C'est un professeur de sport. Il peut être professeur de basket, professeur de foot, professeur d'athlétisme. C'est un professeur de sport. Ça. Maintenant, un éducateur sportif, c'est des gens qui sont formés à la carte, ou bien des gens qui sont formés 6 mois, comme préparateur physique par exemple, ou bien pour animer un centre de développement sportif. On les appelle des éducateurs sportifs. Voilà. Alors, nous allons faire face maintenant à la crise du coronavirus. Justement, votre institut n'est pas épargné. Il y a des restrictions gouvernementales. Je ne sais pas quel ministère ou bien quelle université vous a demandé à vous de suspendre vos cours, parce que on ne sait pas si vous dépendez du ministère des Sports, celui de l'enseignement. Finalement, comment est-ce que vous gérez cette crise au niveau de l'INJS? Bon, avant de parler de la crise, vous avez abordé un point tout à l'heure. Oui. Quelle structure ou bien quel ministère nous a autorisé à interrompre la formation? Voilà. L'INJS dépend aujourd'hui de 2 ministères, pour ne pas dire 3. Mais de deux grands ministères, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des sports. Mais nous dépendons également de l'université. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'entre-temps, pour régler le problème de frustration dont parlait Latif tout à l'heure, l'INJS a été rattaché à l'université pour résoudre le problème surtout des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde a le niveau master. Certains ont le doctorat. D'accord? Moi, je suis maître assistant du CAMES. Je suis maître assistant du CAMES. C'est-à-dire, vous avez déjà que d'autres enseignants d'université non pas. Non pas. Mais aujourd'hui, vous tendez vers le professeur. Oui, je suis moins traité comme un enseignant du lycée. Moins traité. Pourquoi j'ai dit moins traité? Parce que les enseignants de lycée, ils ont quelques primes que nous n'avons pas. On nous paie comme les enseignants du lycée, mais en dehors de ça, ils ont d'autres primes. Primes de rentrée et primes de la fonction enseignante. Au début, on avait ces 2 primes-là. Mais aujourd'hui, la prime de la fonction enseignante est coupée parce que nous ne sommes pas au ministère des enseignements primaires et secondaires. Parce que la prime-là, c'est pour ce ministère. Donc, on avait coupé cette prime. Donc, ça augmente bien, ça crée encore d'autres frustrations. Pourquoi on ne bénéficie pas des avantages de l'université? L'institut est rattaché à l'université en 2016. Seulement 4 ans. Et en même temps, on nous a mis sous 2 ministères. C'est ça le vrai problème. Donc, nous sommes rattachés à l'université sous le ministère des Sports et sous le ministère de l'enseignement supérieur. Vous voyez comment l'université peut gérer une école comme ça. Vous voyez, vous allez à l'université, il y a l'école d'agronomie. Oui. Ils forment des gens qui servent au ministère de l'agriculture, mais ils ne dépendent pas. L'école là ne dépend pas du ministère de l'agriculture. Ou alors on forme les médecins. Les médecins, l'école de médecine à l'université ne dépend pas du ministère de la Santé. Le droit ne dépend pas du ministère de la Justice. L'université a demandé de corriger le décret qui nous a rattachés. Et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, le décret n'est pas corrigé. Voilà, nous sommes en train, on lutte, mais à un moment donné, ça bute. Et on est là. Le décret, voilà. Il est présidentiel. Le décret est présidentiel. Il faut encore d'autres décrets pour soit dissoudre celui-là et abroger les décrets antérieurs. Ainsi de suite. Voilà, c'est un peu le problème de l'INJS. Voilà. Mais aujourd'hui, l'université est prête pour nous accueillir. Il suffit qu'on corrige ce décret-là. Le problème est réglé. Voilà. Mais bon, la lutte continue. On ne va pas baisser les bras. Alors pour répondre, pour revenir à votre question, vous pouvez me répondre. Non, la question c'est de savoir aujourd'hui comment est-ce que l'INJS fait face à cette crise du coronavirus. Oui. Bon, l'INJS, comme je l'avais dit, c'est une école de formation. Donc, à un moment donné, au début de la crise, le gouvernement a pris des mesures pour diminuer la contamination. Le gouvernement a fermé toutes les écoles, dont l'Institut national de la jeunesse et des sports. Donc maintenant, au début de la crise, nous avons regroupé les étudiants. Nous avons commencé par les sensibiliser par rapport à ce qu'il faut faire pour ne pas
contracté la maladie. Et quand le gouvernement a dit arrêtez, bon, nous avons arrêté aussi. Et actuellement, nos étudiants sont à la maison. Voilà. Mais l'administration fonctionne. Vous allez à l'INGS aujourd'hui, nous faisons une rotation. Vous trouverez toujours quelqu'un à l'INGS pour vous servir. Voilà, c'est la question des étudiants qui m'intéresse par rapport à ce crise de coronavirus. On sait que chez vous, c'est la condition physique. Aujourd'hui, est-ce que lorsque vous avez décidé de fermer cette école sur instruction du gouvernement, vous avez donné des directives à vos étudiants par rapport au maintien de leur forme physique? Oui, et la question là est intéressante. Parce que quand on fait l'activité physique, il faut garder la forme. Si vous arrêtez, vous allez désentraîner. On parle de désentraînement. C'est-à-dire vous allez revenir au niveau zéro. Donc, avant de partir, nous avons demandé à nos étudiants de continuer par travailler. Mais surtout, un travail individuel. Parce que vous allez dans une équipe tout à l'heure, si quelqu'un a la maladie là-bas, vous pouvez être contaminé. Donc, nous avons demandé aux étudiants de faire un travail individuel. Bon, ceux qui sont en 3e année, en 2e année, ils peuvent faire monter de petits programmes eux-mêmes et exécuter, mais les débutants, ceux qui sont arrivés cette année, ça va leur être difficile de monter un programme. Mais, bon, pour le moment, on ne les suit pas, on ne peut pas les suivre depuis leur maison. On ne sait pas s'ils font une activité ou pas. Mais, nous avons, par le groupe WhatsApp, nous envoyons de petits programmes dans leur groupe pour leur permettre de se mettre en forme. Voilà. Aujourd'hui, vous qui êtes des spécialistes de sport, ce break-là ne vous arrange certainement pas. Pas du tout. Pas du tout. Ça n'arrange pas les étudiants de l'INGS, mais ça n'arrange pas les clubs aussi. Au-delà des étudiants, il y a des activités sportives qui se déroulent au Togo. Voilà. Donc ça n'arrange personne. Même celui qui n'est pas sportif, ça ne l'arrange pas aussi. Oui. Après, je vais vous dire. Allez-y, dites-moi comment est-ce que moi je ne suis pas sportif, comment ça ne m'arrange pas. Oui. Peut-être je dors bien. Vous dormez bien, c'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, c'est la sédentarité qui nous tue. Le confinement a provoqué beaucoup de sédentarité chez les gens. Ceux qui ne vont pas au service, qu'est-ce qu'ils font à la maison? Ils mangent, ils dorment, ils regardent la télé. On appelle ça le comportement sédentaire. Ils sont sédentaires. Donc les gens, cette sédentarité-là va provoquer l'obésité chez les gens. Alors que si vous écoutez les spécialistes de la médecine, ils disent que celui qui est obèse est plus exposé qu'un homme normal. L'obésité. Voilà. L'obésité va entraîner d'autres maladies. La tension artérielle, diabète, et le gros cœur. Vous voyez. Donc le confinement là ne fait pas du bien ne fait pas du bien à la population. D'accord. La population. Alors, monsieur le directeur, dans l'optique d'une reprise, est-ce que déjà au niveau de l'administration, vous dites ça tourne, avez-vous déjà mis en place un planning au cas où, voilà, on vous dit la reprise c'est dans une semaine, c'est dans 2 semaines. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur un planning de reprise? Oui, effectivement. Nous sommes en train de faire un travail actuellement avec le ministère de l'enseignement supérieur et on a mis une stratégie en place. À l'Institut, nous avons 3 grandes salles. 3 grandes salles. Une salle qui peut contenir plus de 100 personnes. Donc déjà, pour les cours théoriques, à la reprise, nous allons espacer les étudiants là, dans ces 3 grandes salles. Parce que nous avons 6 salles. Mais les conseillers de jeunesse, souvent, c'est 20 personnes et 30 personnes. Donc, ils peuvent rester dans leur salle. Mais les autres, on doit les déplacer. Nous avons 2 grandes salles de gym et un grand hall. Donc, nous voulons maintenant transférer ces salles-là dans ces 3 grandes salles. Voilà ce qui forcément va poser une question de professeur, d'enseignant, parce que là peut-être si c'est un seul enseignant qui devait enseigner pour les 3 grandes salles, il va falloir maintenant repartir ces enseignants. Vous vous plaignez d'aujourd'hui du manque d'enseignants et du manque de qualité surtout. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Bon, pour le problème d'enseignants chez nous,
le nombre ne pose pas tellement de problèmes. Parce que nos étudiants, ils sont au plus 60 par salle. Donc, une seule personne ou bien un seul enseignant peut faire face à 60 étudiants. Ce n'est pas comme au campus où ils sont jusqu'à 1000. Maintenant, il va falloir les diviser pour éviter... oui, voilà. Pour les cours théoriques, on peut les prendre en un seul bloc. Maintenant, c'est au niveau de la pratique où il y aura tellement de problèmes. On ne peut pas porter cache-nez pour faire, par exemple, une activité sportive. Impossible, vous allez étouffer. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, nous sommes en train d'étudier qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des activités individuelles qui peuvent faire avec la distanciation. Ils peuvent faire certaines activités. Mais quand on prend le foot, le hand, par exemple, où les gens se touchent, le judo, où on doit, ces activités-là, pour le moment, nous sommes en train de réfléchir. On va les laisser de côté. Quand on va constater que vraiment la crise est là, est passée, on peut revenir sur ces activités-là. Donc, on va commencer avec la théorie et quelques activités individuelles. Voilà. Latif Yorouma, vous qui êtes là également un spécialiste des sports, vous êtes journaliste sportif, rédacteur en chef sur le site www.dinasport.info. Vous êtes en ce moment dans l'émission Dinasport d'ailleurs. Alors, vous avez écouté le directeur de l'INJS d'abord sur la qualité des enseignants, sur la problématique du ministère que vous avez écouté, mais aussi sur la reprise ou la programmation de la reprise des activités au niveau de l'INJS. Quelle analyse faites-vous pour nos auditeurs? Oui, je pense que à leur niveau, c'est un peu complexe. Parce que, par exemple, lorsque vous prenez l'université, il y a un programme en gestation, on parle des cours en ligne, par exemple. Voilà. Mais ici, c'est beaucoup plus la théorie et la pratique au niveau de l'INJS. Ça suppose qu'il faut une présence physique. Il faut une présence physique. Et là, s'il ne s'agit que des cours théoriques, pourquoi pas l'INJS peut aussi s'orienter vers peut-être des cours en ligne, pourquoi pas. Mais au niveau des cas pratiques, et le directeur lui-même vient de souligner certaines disciplines. Lorsqu'on parle des sports de main, par exemple, les sports de main, d'abord, c'est des sports collectifs, et puis c'est des sports de main. On n'a pas dit ne vous touchez pas des pieds, mais ne vous touchez pas des mains. Voilà. Les balles, Maintenant, vous avez le seul ballon qui passe entre plusieurs joueurs. Sport de main, ça sera très compliqué. Vous prenez les sports de combat, ça serait très compliqué. La seule discipline qui, pour l'instant, peut peut-être se bomber le torse, c'est peut-être l'athlétisme. Parce qu'au niveau de l'athlétisme, il y a beaucoup, en tout cas, d'épreuves qui peuvent se faire individuellement. Course de fond, longueur. Voilà. C'est peut-être le javelot et puis le lancer de poids. Voilà, qui peut poser problème. Donc, ça serait un peu complexe, mais ils essaieront de faire dans la mesure du possible. Il y a des mesures barrières édictées de façon officielle. Maintenant, ils vont adapter ces mesures barrières véritablement à ce qu'ils pourront faire. Lorsque vous prenez par exemple le d'ici Lomé, j'ai eu un entretien avec le directeur Agopomé. Il y a des mesures barrières, il y a la distanciation sociale, il y a le système de lavage de mains, tout cela. Mais lorsqu'ils arrivent, parce qu'ils ont continué quand même à maintenir leur formation. Physiquement la forme de leurs athlètes. D'abord, ils ont eu la chance d'être 14. Ça suppose qu'ils ne veulent pas la loi de ne pas être plus de 15. Et puis, au niveau du stade de Kégué, les 14, selon nos informations, ils sont éparpillés totalement au terrain. Et puis là, ils peuvent faire des exercices en se débarrassant de leurs bavettes, en faisant ci, en faisant ça. Donc, je pense que c'est un peu complexe, mais ils sont des spécialistes. Je pense qu'ils pourront véritablement essayer, parce que je me dis, on risque d'aller vers une année blanche si l'INJS même ne propose pas quelque chose. L'université a proposé des cours en ligne. Mais ici, c'est complexe. C'est compliqué. Donc, surtout en cours pratique. Et là, les universités et les étudiants, pour peut-être un cycle de 3 ans,
seront obligés de faire 4 ans, ou soit de ne pas faire le cycle complet. Et demain, ce sera des répercussions sur les enfants que ces étudiants-là auront à avoir demain. Donc voilà un peu. Voilà, nous sommes sur le www.radio.jena.info avec nos invités, Dossé Kossivi, directeur général de l'Institut national de la jeunesse et sport du Togo, Latif Yorouma, journaliste et chef de la rédaction de jenasport.info. C'est l'émission Jena Sport qui se penche sur l'impact du coronavirus sur l'Institut national de la jeunesse et sport du Togo. La mise en onde ou bien la réalisation de cette émission est assurée par Rémi Humpati. Je suis Elie. Alors, monsieur le directeur, je me tourne vers vous. Vous êtes des spécialistes, vous êtes formés pour cela. Dites-nous, en cette période de coronavirus, comment est-ce qu'on doit s'entraîner pour tout sport confondu et même pour la masse? Parce que vous venez de le dire tout de suite, le coronavirus a un impact sur ceux-là qui ne sont pas des sportifs professionnels également. Oui, merci beaucoup. J'ai déjà parlé de la masse, mais je vais revenir. Parce que les gens pensent que on peut se lever et aller faire le sport. Il y a des choses qu'il faut respecter. Aujourd'hui, il faut faire une activité physique régulière et modérée pour éviter le surpoids, j'ai déjà dit. Mais une activité physique modérée augmente l'immunité. Vous savez, les médecins le disent tout le temps, qu'il faut renforcer le système immunitaire, et ainsi de suite. Donc, celui qui fait une activité physique régulière et modérée va augmenter, bien renforcer son système immunitaire. Il faut éviter de faire des activités très dures. Alors, ça, je parle aux sportifs. C'est quoi l'activité modérée? C'est quoi l'activité très dure? Très dure. Merci. Si nous prenons par exemple, on va prendre un exemple concret pour que les gens comprennent. Si nous prenons le championnat de foot, celui qui joue, il joue mercredi, il joue samedi, il joue mercredi, il joue samedi. Et il cherche en même temps la performance. Son activité est très dure. C'est très intense. Cette activité, bien ce type d'activité, n'est pas bon pour cette période-là. Parce que quand l'activité est encore intense, ça fatigue l'organisme, l'immunité diminue. Le système immunitaire va chuter. Et là, l'individu est exposé. C'est pourquoi il faut faire une activité régulière. Quand je dis une activité régulière, par exemple, vous pouvez faire 30 minutes x 6 ou bien x 7. Chaque jour, 30 minutes d'activité physique légère. Pour les adultes, mais pour les jeunes, les enfants et les jeunes, eux, ils sont plus actifs, ils peuvent faire 1 heure x 7. Chaque jour, 1 heure d'activité légère. Voilà ce que j'appelle l'activité physique modérée. Quand c'est intense, comme je l'ai dit, ça va diminuer le système immunitaire et c'est dangereux. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas question de faire une activité, c'est-à-dire le sport. Quand je dis sport, il y a déjà la performance derrière. Celui qui met la performance, il est obligé de se surpasser. Et là, c'est un peu dangereux. Donc, même les sportifs aujourd'hui, ils sont obligés de réduire leur activité pour rester en forme, faire quelques exercices de gainage, de musculation, pas trop dur. Parce que quand vous allez dans une salle de gym avec des haltères lourds, c'est pas trop bon. Okay, voilà. Justement, vous avez parlé d'activité modérée 1 heure par jour. Quel genre d'activité modérée pouvez-vous conseiller aujourd'hui à nos auditeurs de Jena Sport de faire, de Jena Web Radio, de faire en ce moment de coronavirus pour ne serait-ce qu'augmenter leur immunité afin que nous puissions les retrouver en très bonne forme après cette crise de coronavirus? J'ai préparé 8 séances type. Voilà. Je sais qu'en arrivant ici, on va faire le sport même en étant chez nous. Voilà l'impact de Jena. J'ai préparé une activité ou bien une séance type. Voilà. Pour le commun des mortels. C'est pas pour tel ou bien, c'est pour tout le monde. Oui. Bon, l'activité que j'ai préparée, c'est pour 35 minutes environ, avec j'ai fait 3 niveaux de difficulté. Les débutants, les moyens et les avancés. Donc, l'objectif que j'ai donné à cette séance-là, c'est de solliciter l'organisme dans sa totalité sur les efforts d'intensité moyenne. Et j'ai choisi, par exemple,
pour toute activité, il faut l'échauffement, il faut la partie principale, il faut le retour au calme. Les 3 étapes-là, vous devez respecter ça. Donc, pour l'échauffement, j'ai proposé, par exemple, l'activité un peu cardio, l'exercice comme trottiner sur place. On peut trottiner sur place. On peut faire des talons aux fesses, et monter les genoux. Il y a un exercice que nous appelons jumping jack. Bon, c'est un exercice qu'on fait, on ferme les bras et les pieds en même temps. Voilà. Jumping jack. Puis, quelques mouvements fonctionnels. Quand je dis mouvements fonctionnels, les articulations, il faut remuer un peu les... Bon, ça, c'est bon pour l'échauffement. Maintenant, pour la partie principale, j'ai fait un circuit. C'est-à-dire plusieurs exercices. Donc, un circuit de 10 ateliers. Donc, vous faites un exercice ici, 30 secondes, vous allez dans un autre atelier, ainsi jusqu'à... Donc, malheureusement, ce n'est pas... Ce que nous allons faire, c'est que nous allons garder cette séance-là. Latif, vous êtes d'accord avec moi? On va garder ça. Vous pouvez garder. Nos auditeurs peuvent passer, puis peut-être on va leur proposer cette. Vous allez garder. J'ai proposé des exercices avec les dessins. Ça permet à tout le monde d'exécuter sans problème. Voilà. Donc, Monsieur le directeur, vous permettez, je vais vous aider avec Rémi. Voilà un peu les différents exercices que présente aujourd'hui le directeur de l'Institut national de la jeunesse et sport. Donc, si vous regardez ici, par exemple, c'est le premier niveau, les débutants. Niveau moyen et niveau supérieur. Quand nous prenons cet exercice-là, celui qui a le niveau moyen peut le faire autrement. Celui qui est avancé peut le faire autrement. Ainsi de suite. Donc, il y a des exercices avec leur variance. Voilà. C'est ça. Voilà, Latif, en tout cas, c'est l'intérêt de suivre Radio Dina et de recevoir le directeur de l'Institut national de la jeunesse et sport. On parle quand même d'activités modérées, les marches par exemple, le soir 30 minutes minimum ou bien 1 heure de temps. Mais on voit les gens, ils veulent se défoncer totalement aujourd'hui, Latif. Oui, je pense que c'est ce qui est désolant. Ce qui est désolant, il y a quand même d'autres manières de garder la forme, mais aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que les citoyens, sinon les enfants, continuent même de jouer. Ça joue dans les différents quartiers. Ceux qui sont, en tout cas, censés mettre les mesures barrières en application véritablement, j'ai envie de dire que ne sont pas rigoureux là-dessus. C'est vrai, les fédérations ont été instruites. Le ministère a demandé aux différentes fédérations de suspendre les activités, de faire ci, de faire ça. Maintenant, derrière, écoutez, je dis, dans les différents quartiers, ça joue. Alors qu'on pouvait, par exemple, la marche, c'est déjà un sport. Ce que le directeur vient de... Il y a quand même plusieurs... Même quand on vient pour jouer, on s'échauffe avant de jouer. Et mais quand on regarde ces exercices, ça peut se faire quand même chez nous à la maison. À la maison, à domicile. On n'a pas besoin d'une salle de gym. On n'a pas besoin d'une salle de gym pour le faire. Malheureusement, on ne le fait pas. Et puis, on va s'exposer un peu partout. Les gens disent, écoutez, moi je dis, mais il faut continuer par éduquer. Il faut continuer par sensibiliser. Et souvent, nous, on n'est pas des spécialistes en la matière. Nous, on dénonce souvent. Maintenant, l'occasion est donnée quand même à vous, les spécialistes, justement, de faire chaud. Pourquoi pas, même ici à Djena, on peut s'organiser. On ne fait pas 15 quand même ici, donc on peut s'organiser pour pouvoir également faire ces exercices-là, pour garder également la forme. J'ajoute que c'est des exercices qui sont préparés sans matériel. Il n'y a pas de matériel. Il suffit de porter ses chaussures et son tricot. Là, vous êtes prêt pour faire ce genre d'activité. En tenue sport, il faut se mettre simplement en tenue sport et puis on fait. On peut le faire en famille, mais pas en groupe de familles différentes. Non. C'est pas bon. En famille ou soit lorsqu'on est seul individuellement. Papa, maman et les enfants. Ou bien individuellement. Voilà. On peut le faire. Ou alors vous êtes dans une seule et même chambre. Vous qui habitez dans une seule et même chambre, vous le faites avec vos matériels. Monsieur le directeur, voilà, on parle de la reprise des activités sportives au niveau de certains clubs. En football, par exemple, en Europe, bientôt les championnats vont reprendre. Même si au Togo, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va reprendre. Comment est-ce que ces clubs-là, ou bien ces sportifs de haut niveau, doivent-ils se prendre pour commencer ces activités?
Bon, d'abord, aujourd'hui, dire qu'on va reprendre les activités ici, moi je trouve que c'est un peu dangereux. C'est déjà dangereux. Je ne sais pas comment les Européens se sont pris pour commencer, mais chez nous ici, c'est un peu dangereux de commencer le championnat aujourd'hui. Parce que on n'a pas fini d'atteindre le pic de la maladie. Tous les jours, on a des cas. Il y a de nouveaux cas. Tous les jours, il y a de nouveaux cas. Je vais donner un exemple. J'ai suivi tout à l'heure sur RFI le cas du Ghana. Le Ghana a fait un déconfinement en une semaine, mais les cas se sont multipliés. C'est monté en flèche. C'est monté en flèche. Ils ont parlé de 5000 cas. 5000 cas, c'est trop déjà. Vous voyez? Et puis, les derniers cas qu'on a retrouvés au Togo, c'est des gens qui sont venus du Ghana. Donc, c'est un peu dangereux. Mais ce que moi, je vais conseiller, peut-être à nos fédérations, c'est de faire des programmes individuels à leurs joueurs. Les préparateurs physiques, c'est maintenant qu'ils doivent travailler. Ils doivent faire un programme pour leurs joueurs. Et chacun fait ça chez lui. Surtout que notre championnat n'est pas professionnel. Les gens ne mangent pas bien comme il faut. En Europe, les gens, ils sont gâtés. Mais chez nous ici, nos joueurs, ils souffrent. Quand tu finis l'entraînement, tu passes chez Mamie au quartier pour manger à Imolou. Ils souffrent. Alors que, bon, il y a l'alimentation aussi qui entre dans le renforcement du système immunitaire. Si la personne ne mange pas bien, son système va chuter. Donc, ce que moi je vais proposer, c'est de dire aux préparateurs physiques des clubs, malheureusement tous les clubs n'en ont pas, donc de proposer des exercices à leurs joueurs, ils leur envoient par un WhatsApp ou bien dans leur groupe, et ils exécutent ces exercices-là à la maison pour garder leur forme. Sinon, si on reprend le championnat aujourd'hui, il met un point d'interrogation. On met un point d'interrogation. Je sais que Latif aussi n'est pas pour la reprise du championnat de football, par exemple. Il a dit au secrétaire général de football, rien ne presse, on peut jouer même ce championnat-là l'année prochaine est fini. Ça ne pose pas de problème. Vous êtes la santé avant tout. Vous êtes sur le www.radio.diena.info dans l'émission Diena Sport de ce jour qui tire à la fin, mais je ne vais pas vous laisser partir, directeur. Il y a une question de nos auditeurs qui nous sont revenus, que nous allons vous poser. À quand l'ouverture du master au niveau de l'INJS? C'est une question piège. Oui, pour ouvrir un master, il faut avoir des enseignants qualifiés. Minimum dans le groupe, il faut avoir un maître de conférence dans le groupe pour créer le master. Aujourd'hui, nous n'avons que un maître assistant. Donc, on ne peut pas ouvrir le master aujourd'hui. En dehors de ça, il faut qu'on soit à l'université. Si on est à l'université, les maîtres de conférence ou bien les professeurs titulaires qui sont là-bas peuvent, nous aider à encadrer les étudiants dans ce sens-là. Ce n'est pas nécessairement un prof d'EPS qui doit encadrer un master. Avec l'appui des professeurs titulaires du campus, on peut ouvrir le master. Bon, l'auditeur est pressé, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Il faut qu'on soit au moins à l'université d'abord, ou bien on est dans l'équipe des maîtres de conférence. Voilà. Une autre question. Pour être à l'université, c'est juste un décret. C'est juste un décret. Je suppose que même en juin, Fort Gnassingbé peut prendre ce décret et vous êtes déjà à l'université. Voilà. Et en attendant que Fort Gnassingbé, président de la République togolaise, ne prenne ce décret, les étudiants de votre institut veulent savoir comment pensez-vous prendre pour la pratique des examens? Pour la pratique de quel examen? Nous avons déjà fait un examen. Nous avons fait l'examen du... C'est-à-dire les examens pratiques, comment est-ce que ça va se faire? Il faut d'abord faire les cours. Nous, on a la chance de finir vite notre semestre à matin. Pour le semestre à matin, on a fini, on a fait les examens. Les résultats même, nous sommes en train de préparer les résultats déjà. Maintenant, le problème, il faut faire le second semestre, le semestre mousson. Il faut finir le semestre mousson avant de faire les examens. En cours théorique. En cours théorique. Si, bon, la maladie, eh bien, le corona, là, chute,
on peut passer à la pratique. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, la santé avant tout, on ne va pas courir derrière le diplôme pour mourir. Voilà. Pour mourir. Donc, dès que l'ouverture ou bien le temps sera donné, nous allons reprendre les activités. Voilà. Merci, monsieur le directeur de l'Institut national de la jeunesse et sport. Il s'agissait de Dossé Kosivi. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré qu'on vous ait pris au dépourvu. C'est à moi de vous dire merci, parce que nous avons profité également pour parler de notre institut. Mais avant de vous laisser la parole, je voudrais donner quelques conseils. Un seul conseil aux sportifs ou bien à ceux qui font le sport à la maison. C'est de boire beaucoup. Boire beaucoup quoi? Boire beaucoup d'eau ou de boisson. Voilà. De s'hydrater, prendre beaucoup d'eau. Parce que quand on fait l'activité physique, même une heure, on transpire. Quand on transpire, l'organisme se réchauffe. Il faut envoyer de l'eau pour diminuer. Parce que l'eau qui sort, que nous voyons comme sueur là, c'est sorti du sang. Et c'est l'eau là qui transporte la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, s'il n'y a pas de l'eau à l'intérieur, la chaleur ne va pas sortir et il fera très chaud à l'intérieur et on est exposé dans ce cas-là. Parce que quand on parle de fièvre, il y a la chaleur qui suit. Donc il faut s'hydrater beaucoup. C'est très important. Évitez de prendre les anti-inflammatoires parce que quand quelqu'un fait le sport, il sent la douleur là, il va prendre ibuprofène ou bien paracétamol, tout ça là. C'est pas bon en ce moment-là. D'accord. Parce que il faut laisser la maladie sortir. Parce que quand vous prenez l'anti-inflammatoire, ça va diminuer la fièvre. Vous allez croire que vous êtes en bonne santé, alors que le virus se développe dans votre organisme. Donc, il faut éviter de prendre des anti-inflammatoires, boire beaucoup. Voilà le conseil que je voudrais donner. Dossé Kosivi, directeur de l'Institut national de la jeunesse et sport. C'est vrai, il y a d'autres points, des questions qu'on n'a pas pu aborder, comme les sports de masse et consorts. On espère que vous serez disponible pour revenir et parler. Je suis disponible. Voilà, merci. Latif Yorouma, directeur de la rédaction de dinasport.info. Latif, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. L'INJS, l'Institut national de la jeunesse et sport, face au coronavirus, quel impact, comment s'y prendre pour le faire, et quelques conseils à l'endroit de nos auditeurs pour maintenir la forme ou pratiquer des activités physiques légères en ce moment de coronavirus afin de renforcer notre système immunitaire. C'était l'objectif de cette émission Djena Sport sur le www.radio.djena.info. Une présentation d'Eli Erika Tipo. La réalisation a été l'œuvre de Rémi Rumpati, mais n'oubliez pas, allez aimer notre page Facebook Djena Radio Djena, ou alors vous abonner sur notre télévision. Faites seulement tv.djena.info, ou alors sur YouTube vous tapez Djena TV, vous vous abonnez et puis vous retrouvez toutes nos émissions en vidéo, quelles que soient les années antérieures ou bien postérieures à cette vidéo. Vous allez retrouver tout. Simplement allez sur YouTube, faites Djena TV, abonnez-vous et vous serez des nôtres. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.